Aujourd'hui, on est avec Adrien du site et de la chaîne YouTube Projet Home Studio et il va jouer avec nous au jeu des 4 matos ou logiciels à prendre sur une île déserte. Alors, c'est une île déserte un peu spéciale parce qu'il y a de l'électricité et internet, mais bon, ouais, hein, quand même, t'es déjà allé dans C'est une vrai. île déserte comme ça ou pas? Non, mais j'espère que ça existe quand même parce que sinon Sinon, on on aura est du mal, mal à hein. tout brancher. Bon, comment ça va? Écoute, ça va bien, merci et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Donc du coup, bah, t'as bien joué le jeu. Tu m'as envoyé une liste de 4 produits. Et puis bah écoute, on aura un petit truc à évoquer, voilà, qui va se passer notamment sur ton site internet. On le fera en milieu de vidéo, je te propose. Et puis on attaque directement, hein, Bah, c'est avec parti. le premier produit que tu as choisi, qui est donc l'ATH M50X d'Audio Technica, qui est un Tout à casque fait. que je connais bien personnellement. Donc alors pourquoi tu as choisi ce casque-là du coup? Écoute, c'est un casque, qui pour moi enfin c'est un des casques qui a un des meilleurs rapports qualité-prix, je trouve. Je trouve que niveau, bah, déjà niveau fabrication, alors je l'ai juste là en plus, hein, le mien il commence à être abîmé, Bon, mais j'avoue, je vais pas trop te challenger là-dessus parce mais que c'est un casque que j'adore aussi. Donc, ouais, mais écoute, tant mieux, mais tout en fait, je le recommande à plein de gens qui, à chaque fois, l'adorent. De fait, c'est en termes de fabrication, tu vois, déjà, le truc, je le trouve plutôt bien, enfin, c'est plutôt solide. Moi, ouais. je l'ai amené partout, il s'est jamais abîmé. Niveau son aussi, pour le coup, je trouve que, enfin, on a un son qui est assez précis quand même, tu vois? Mhm. Par rapport au prix, ça coûte 150 € à peu près, Mhm. en tout cas, au moment enfin, la dernière fois que j'ai regardé. Ouais, c'est à peu Et près je ça. trouve qu'on a un son où, bah, tu as un bon niveau de détail, sur l'ensemble du spectre. Au niveau des basses, tu as des bonnes basses, mais c'est pas too much quoi, tu vois? Mhm. Ouais, parce que t'as des Et grosses références quand même dans le secteur des casques de studio à 150 euros. T'as le DT 770. mmh. T'en as essayé d'autres d'ailleurs, des concurrents Ouais, au M50? j'en ai essayé pas mal, mais en fait, à chaque fois, c'est le enfin, tu vois, même, bah, le DT 770 là, voilà, c'est une bonne remarque. Bah, c'est En ça, fait, tu en conseilles un casque comparaison, et c'est même pas celui que t'as sur les oreilles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire non, parce encore? que je me suis dit que j'allais mettre un casque qui était pas abîmé sur le sur la vidéo, tu vois? Mais Ah, donc il est pas abîmé, donc ça veut dire que tu l'utilises très peu souvent, donc ça veut dire qu'il est pas bon. Bah, écoute, entre les 2, en tout cas, je prends le M50X et je recommande. Alors, l'avantage du DT 770, par exemple, c'est qu'il entoure un petit peu plus les oreilles, je trouve, donc c'est un tout petit peu plus confortable. C'est Mais, vrai. le M50X, en fait, tu vois, je pense, pour un casque style home studio, tu vois? Alors 150 €, ça commence à faire un petit budget quand même. Mais c'est bon, on va dire, c'est un prix d'un casque, on va Ouais. dire milieu de gamme ou quelque chose comme ça. Ça commence à Heu, être, pour moi, c'est le prix à partir duquel ça commence à devenir sérieux, quoi. Enfin, ouais, tu vois, voilà, ouais, c'est c'est pas un les peu. plus chers, mais bon, ça commence à être, à devenir, oui, sérieux. Ouais, ouais, tu pas en train d'acheter un casque cheap, mais bon, Mmh. c'est pas le ultra haut de gamme non plus. Et en fait, je trouve que, tu vois, enfin, je trouve que ça vaut déjà vraiment le coup d'acheter un bon casque. Quand tu es en home studio, typiquement, bah, tu as besoin d'un truc pour pouvoir travailler. Et en plus, tu vois, souvent la problématique quand tu es en home studio, c'est que tu te dis: «Est-ce que j'achète un casque ouvert ou un casque fermé?» Parce que, bah, tu as le budget potentiellement que pour un seul casque. Mais en même temps, on te dit: «Ouais, mais le casque ouvert, c'est mieux pour mixer et le casque fermé, c'est mieux pour enregistrer». Donc, il y a un peu ce truc C'est sans vrai, fin, c'est quoi. vrai, c'est vrai. Qui est pas qui est enfin, je pense, d'un point de vue théorique assez juste. Mais typiquement le M50X, moi je peux mixer avec sans aucun souci, tu vois? Après Mmh. on s'habitue, tout ça, On mais s'habitue à tout, hein. on s'habitue à tout, mais voilà, en tout cas, pour moi, j'ai les informations qui me permettent de juger, si, je sais pas, la guitare elle est trop forte, la basse elle est pas assez forte et cetera. Enfin, je Mmh. trouve qu'il fournit un bon niveau de détail, et du coup, je trouve à ce titre-là que ça vaut le coup. Pour l'anecdote, j'avais même, alors bon, c'est tout, ça dépend toujours avec quoi tu compares, mais j'étais au Paris Audio Video Show l'année dernière, Mmh. et qui est un gros salon là enfin plutôt orienté audiophile, tout ça. Et j'ai comparé, moi j'étais venu avec le M50X que c'est le casque que je connais le mieux, je crois, tu vois? Mmh. Je suis allé comparer avec d'autres casques qui coûtaient 4 000 € et cetera, tu vois? Des casques, ultra. Et Audiophile, en là, fait, carrément. ouais, 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 on était vraiment dans des casques, enfin, des montants voilà, qui est assez inimaginable. Et en fait, le M50X, il sonnait mieux, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, c'est peut-être dans ma tête», tu vois? Je suis peut-être biaisé. J'étais avec des potes ingé son et enfin, tu vois, je les ai fait écouter, j'ai dit: «Tiens, prends mon casque». Et en fait, tout le monde était d'accord. Donc, bon, après voilà, il y a les goûts, les couleurs, tu vois? Mais c'est un casque qui donne les informations dont on a besoin, et surtout dans un contexte home studio, par exemple, Mmh. je trouve que ça vaut le coup. Alors le DT 570 est très bien aussi, modulo le fait que là, le câble est pas amovible, alors que sur le M50X, il l'est. C'est Ce vrai. qui est ce qui est aussi pratique, parce que le jour où le câble il pète, bah, tu peux le changer. Puis l'Audio Technica est pliable aussi, ce qui est aussi une grosse C'est pliable. différence, je Je vais trouve. faire la démonstration. Hop.
Non, mais Voilà. quand je te disais que j'allais pas te challenger, c'est que sincèrement, moi je pense que si on me posait la même question, j'ai 150 euros, qu'est-ce que j'achète comme casque? Je pense que oui, le M50X, évidemment. Le côté Mmh. ouvert-fermé, c'est intéressant aussi parce que, comme tu dis, bah, parfois, même le plus souvent, on a le budget que pour un seul. Alors c'est vrai que moi je suis très, bah, d'ailleurs, j'ai un casque ouvert là sur la tête en ce moment même. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les casques ouverts pour Mmh. le côté. Alors moi, c'est surtout la fatigue auditive. Tu vois, Mmh. le côté fatigue auditive, voire fatigue tout court, en fait, hein. Mmh C'est vrai que mh. je préfère avoir un casque ouvert sur les oreilles. Après, c'est vrai que quand tu chantes, tu fais des prises, c'est Ouais. relou parce qu'il y a de la repisse. Ouais, ouais. Mais ouais, en tout cas, Et parfois sur les basses fréquences, si tu en as pas assez, exactement. Non, mais pour ça moi, peut être, si t'as qu'un seul casque, effectivement, c'est un casque fermé. Et mmh, le M50, quoi, je ferais le même choix que toi, en fait, hein. Je suis pas très étonnamment. intéressant là-dessus. Mais Non, mais bah, écoute, non, mais c'est bien qu'on soit d'accord aussi, tu vois? Enfin, ouais, ouais, c'est ça. ça Mais ça prouve que je dis pas que des typiquement, bêtises, tu vois? ouais, ouais. Alors, typiquement, le 770 que tu as sur la tête. Mmh. Ouais, c'était le premier casque que j'ai acheté. Premier vrai Mmh. casque pour le coup. Moi, j'avais jeté mon dévolu sur celui-là. C'était à une époque, il y a longtemps. Toi, le 50X n'existait pas, ça c'est sûr. Même le 50, il existait peut-être pas non plus. Et Mmh. en fait, j'ai jamais aimé ce casque. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Ah ouais? penses toi, Ouais. du 770? Moi j'aime bien, je trouve je le place pas si loin que ça du M50X, tu vois? Mais moi je préfère le M50X quand même parce que pour moi c'est des casques qui sont enfin tu vois, qui sont enfin c'est sur la même gamme quoi, c'est des Ouais, casques ouais. fermés, qui entourent quand même les 2 l'oreille, même si le M50X un peu moins donc bon. Mais non si, si, moi ça va. J'aime bien la réponse dans les basses sur le DT770, j'aime bien ce que j'entends aussi, mais je le trouve un peu moins équilibré quoi, tu vois? Donc Ouais, bah moi c'est ça en fait, il est moins plat que le 50, plat dans le bon sens du terme, hein, que le 50. Je trouve mmh, dans le bas, il a un creux à un moment. Alors je sais plus exactement où c'est, je sais plus si c'est vers 100, un peu au-dessus de 100 Hz, je sais plus, mais je trouve qu'il a un creux chelou. C'est vrai que tu as beaucoup mmh, de. Alors c'est peut-être pas de l'infra parce que c'est plus vers 80, tu vois, t'en as beaucoup. Et puis tu mmh. sens que tu montes un peu, tu Ouais as puis un tu as creux. tu as ouais, tu as un petit, Et ça m'a toujours dérangé en fait. Quoi, je m'y suis jamais fait à ce casque-là, même ouais. si bon, il a des qualités, hein, outre. Moi, je pense, tu vois, c'est un casque on peut quand même travailler avec, même pour mixer un peu, tu vois? Oui, Moi, j'ai pas de souci à dire ça, mais c'est enfin, vu que c'est le même prix que le M50X, en fait, c'est pour ça, tu vois? Et par contre, pour enregistrer, ah oui, pour le coup, pour enregistrer, ça, j'aime bien le DT770, tu vois? Parce que ça je sais pas si ça isole mieux, mais comme ça entoure plus l'oreille, j'ai l'impression que tu es plus dans ta bulle, tu vois? ouais. Donc Et pour un chanteur, une chanteuse, t'es team velours ou team cuir sur le 770 là? C'est plus velours a priori? ouais, bah, là, c'est des trucs, par défaut, hein, j'ai team cuir plutôt pour le M50X, Ouais. voilà, Alors de ce que j'ai entendu, alors je sais même pas si c'est vrai, mais c'est que sur le 770, parce que je crois qu'ils font une version pour les batteurs qui justement a les cuirs, ouais, tu vois, les coussinets en la version cuir, ouais, et ouais, apparemment ça isole mieux. Alors je sais pas si ouais, c'est ouais. vrai. J'ai jamais vérifié, mais c'est. Je la j'ai alors j'ai pas comparé les 2 côte à côte. Par contre, j'ai la version pour les c'est la version M, je crois, 770M si j'ai pas de bêtises dont tu Ouais, je parles. sais plus, ouais. Et pour le coup, je pense que enfin, en tout cas, le son est pas le même. Ouais. Donc pourquoi, je sais pas, mais du coup, ouais, peut-être que ça isole plus, je me souviens pas très bien, pour le coup. Ouais, parce qu'avec Arnaud, tu sais, on a nos casques bleus là, qui sont Mmh, des 770 avec le micro, et effectivement, c'est des coussinets en cuir. C'est parce que mmh, le côté, normalement, c'est un truc pour les. Nous, on n'est pas dans des stades, mais tu sais, normalement, c'est pour les commentateurs de foot, tu sais, avec ouais. tout le bruit ambiant et tout ça. Donc, ils ont foutu, a priori, des coussinets en cuir justement pour mieux isoler. Donc, vraiment, j'ai jamais réussi Mmh. à savoir si c'était vrai. Et puis, il y a une version aussi qui est sortie il n'y a pas si longtemps du M50X avec le petit micro. Voilà, Ouais, sache-le. ouais, Je sais pas ouais, j'ai vu si ça, bah, c'est ça peut pas être pas si mal, vieux. c'est pour une utilisation qui serait pas juste home studio, enfin qui serait aussi, voilà, je sais pas, gaming ou des trucs comme ça peut être, Exactement, bah, je crois ça que peut être bah, pratique d'avoir un bon son, enfin d'avoir l'expérience d'un bon son quelque part avec en plus la fonctionnalité du micro, quoi. le micro, exactement. Et bah, je crois que Arnaud l'utilise toujours sur ses vidéos. Moi, j'ai Mmh, arrêté de faire des vidéos comme ça, mais j'en ai un aussi, et ouais, ça marche bien. Bah, c'est vraiment un bien. M50X avec un micro, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Bon, Mmh, bah, bien sûr. next, du coup, alors, en deuxième produit, tu as choisi cette fois-ci un plugin. On passe dans le secteur du logiciel et un plugin de couche audio. On dit couche, hein, je crois. Mais écoute, je pense. Toi qui as un bébé, Moi je dis on dit couche, couche. ouais. Donc couche audio, et c'est le Novatron. Alors c'est un compresseur apparemment. Alors, Vas-y, ouais. dis-nous en plus. C'est un compresseur qui est assez particulier pour le coup. Alors déjà Couche Audio, c'est une marque, qui est pas très connue en France, je trouve, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils font des trucs très, très sympas et le mec qui gère ça, il a vraiment une vision, du son, qui est basée sur la couleur, tu vois? La couleur «analogique» entre guillemets, mais enfin en tout cas la lui il veut du son, qui est saturé, tu vois? Qui est pas propre, qui est voilà avec un vrai style.
Et d'ailleurs, je conseille Et pour les anglophones son channel YouTube, sa chaîne YouTube. ah ouais, elle est Alors, je sais super, pas hein. s'il est toujours autant actif, je sais pas, mais je sais qu'à une époque, il l'était. Il faisait des vidéos super Ouais, ouais. intéressantes. Voilà. Et je crois qu'il a eu un problème de dos ou je sais pas quoi qui fait Ouais. qu'il s'était arrêté un peu, et Mmh, cetera. Mais mmh. mais ouais, la chaîne est vraiment passionnante d'ailleurs. Heu et heu comment, du coup, ouais, tous les plugins qu'il fait, quasiment, ils sont tous orientés vraiment pour avoir un truc avec de la couleur, un un EQ, tu vois? Tu as des EQ avec voilà, enfin tout est orienté pour avoir une patte sonore, quoi, tu vois? Ouais. Mais pas du tout sur du transparent. Donc je trouve ça intéressant déjà, comme marque parce que, surtout en home studio où tu as pas toujours, plein de matos analogiques, enfin tu vois? Enfin quand tu veux mixer, tu as pas, bah, les consoles ou les trucs qui feraient que ça ajouterait une certaine couleur. Tu enregistres des trucs plutôt clean généralement et du coup, je trouve ça intéressant, ce genre de plugin et en l'occurrence, donc sur le Novatron, tu as, bah, déjà tu as des simulations de saturation analogique, donc tu as en entrée et en sortie des simulations de transfo ou quelque chose comme ça, Alors ça, qui ça, ça, te ça rajoute quoi exactement? Justement, parce que souvent on parle de couleurs et tout ça, mais mmh. on va dire techniquement, ça fait quoi au son en fait? Alors, Tu sais ou pas? ouais, parce que alors tu as raison, parce que le terme couleur, on l'utilise, pour un peu pour tout et parfois on a l'impression que c'est un peu magique. Couleur, ça veut tout dire et rien dire en vrai, hein, mais pour moi, il y a plusieurs aspects. Tu peux avoir l'impact fréquentiel déjà. Est-ce que tu as plus d'aigus, moins d'aigus ou quelque chose comme ça? Mmh. Est-ce que, tu as aussi, est-ce que la réponse, en dynamique, si tu veux, en termes d'enveloppe, du son? Ouais. Bah, quand tu as un transitoire, est-ce que ça va l'arrondir légèrement ou pas? Est-ce que, ça va, ouais, est-ce que ça va arrondir ou pas? Est-ce que tu vas avoir un truc qui va ajouter légèrement du punch ou pas? Donc c'est Ouais, puis vraiment il y a l'enveloppe aussi sonore. la sensibilité du compresseur par rapport au. T'as des compresseurs qui vont être plus sensibles aux graves, par exemple, qui vont se déclencher plus Mmh vite mh. s'il y a des Ouais, graves ou ouais. pas. Donc c'est vrai que c'est ça aussi peut-être qui Ouais, peut tu as le changer tu la le couleur. circuit de tout à fait et puis le troisième truc, c'est la réponse harmonique, Mmh. donc c'est est-ce que, quand tu envoies une sinusoïde dedans, ça rajoute des harmoniques ou pas, quoi? Mmh. Et lesquelles? Et donc c'est ces 3 trucs, en fait, qui définissent, la couleur parce qu'il y a rien Ouais, c'est ça. Ouais. en fait, tu as rien d'autre. Mmh. Donc c'est pas particulièrement un truc magique, mais l'ensemble de tout ça fait que, bah, l'outil, il va potentiellement avoir, certaines, propriétés qu'on peut appeler, couleur au sens, voilà, au sens, un peu, poétique, du terme. Et alors du coup, cette Heu couleur, tu l'utilises dans quelles circonstances? Alors pour moi assez souvent en vrai. Ouais, Déjà assez souvent parce que j'aime bien quand les trucs ils ont un caractère. ouais. Ça peut être intéressant, pour, bah, déjà, tu vois même enfin peu importe le style de musique, je pense à des percussions quand tu veux avoir un truc plus crunchy, tu vois? Que ce soit de la musique, techno ou des batteries, rock, tu vois? Parfois tu as envie d'avoir un truc un peu plus, agressif, bah, typiquement, tu vas aller saturer, tu vois? D'accord. Alors tu vas peut-être pas saturer les violons dans un orchestre symphonique, tu vois? Pourquoi Mais pas après? pourquoi pas, hein, soyons fous. Mais voilà, il peut y avoir, par exemple, sur de la basse, tu vois? C'est des trucs où, souvent on va avoir enfin, quand tu mixes la basse, souvent tu as des techniques qui consistent, soit en direct, soit en saturation parallèle. Parfois même tu enregistres, avec une DI ou quoi, tu vas envoyer ton signal, en plus dans un truc pour saturer ou un ampli et puis en plus enregistrer en DI et cetera. Donc, en fait, bah, ça peut jouer ce rôle-là, tu vois? D'ajouter des harmoniques pour aller, Mmh. faire en sorte que la piste ressorte dans le mix, quoi. Ouais, c'est très Donc utile donc ça. voilà le ouais, ouais, Mmh. ça aide à faire ressortir les pistes et ça aide à leur donner un côté plus agressif et à dose homéopathique, j'ai envie de dire. Ça aide aussi à ce que, tu vois, quand tu as un petit peu tu ajoutes un petit peu d'harmonique sur un peu plusieurs pistes, bah, je trouve que ça apporte au global, tu vois, un petit plus au mix Mmh. et qu'on n'entend pas de façon ultra précise en vrai, hein, parce que enfin, ça dépend du niveau où tu te mets, mais quand tu te mets sur une seule piste, bah, tu vas pas toujours, l'entendre de façon ultra nette. Mais si tu mets ce genre de plugin sur toutes tes pistes et puis tu désactives tout, là, tu vas entendre, plus une différence, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, c'est ça déjà, tu as tout cet aspect saturation qui est super bien fait dans le plugin et en plus, tu as, en fait, donc c'est un compresseur, hein, qui est au final assez simple à régler, hein. Tu as attaque, on va dire, threshold, avec compensation de gain automatique ou plus ou moins automatique et release et en fait, pour l'attaque et le release, tu as, 3, en fait, l'attaque, elle va de très, très rapide, par exemple, à assez lent. Je sais Mmh. plus combien c'est le plus rapide, mais ça va jusqu'à 30 ou 40 millisecondes à la fin Ouais. et en fait, selon la valeur que tu vas choisir, l'algorithme derrière, il va en gros appliquer une courbe de compression, différente. C'est-à-dire que quand tu es sur les trucs très, très rapides, il va faire une courbe de compression, une courbe d'attaque, qui est proche de la réponse des 1176, enfin
compresseur ouais. FET. Quand tu es sur un truc intermédiaire, ça va être plutôt calqué sur un modèle de VCA. Et la troisième, quand tu es le plus lent, c'est plutôt les trucs style Varimu. Et donc, en fait, D'accord. c'est comme si tu avais une sorte de truc hybride entre plusieurs compresseurs. Donc, au lieu d'avoir une simulation de 1176, une simulation de Varimu, de Manley Mu, tu vois, et puis une simulation de je sais pas quel VCA, bah là, tu as un truc dont le comportement est hybride et qui, du coup, va bien s'adapter à pas mal de situations. Et donc, tu peux aussi bien aller écraser tes transitoires, voilà, que Mmh. aller ajouter de la glue sonore, par exemple, en prenant une attaque lente à release rapide et aller ajouter 1 ou 2 dB de réduction de gain, quoi. Ouais, mais du coup, c'est un truc quoi, c'est un compresseur à tout faire, en fait, un peu, j'ai Mais l'impression. il fait pas mal de choses. Alors, ça marche pas 100% du temps comme tous les outils, tu vois. Mmh. Je trouve je trouve qu'il sert à pas mal de situations. Et je trouve que surtout dans l'idée d'ajouter de la couleur sur un mix, tu vois, typiquement un usage glue sonore sur un bus de batterie, par exemple, ou sur un master, pour faire un petit mastering à la maison, par exemple, ou des trucs comme ça. Mmh. C'est un plugin qui fait ultra bien le job, c'est tout de suite mieux, tu vois. Dès que tu le désactives, tu dis ah ouais, il manquait un truc, Ouais, tu vois. ouais. Et ça se règle en 5 secondes, du coup. Et pour le coup, je pense que je l'ai aussi sélectionné un peu cet outil-là dans une logique un peu home studio aussi. C'est-à-dire que bon, c'est des plugins qui coûtent un peu cher, même s'il y a des promos. Mais quand on cherche, justement, tu vois, il y a plein de marques qui font plein de hype autour, justement, un truc analogique, machin, tu vois. Enfin, c'est la mode depuis plusieurs années maintenant. Mmh. Bah, quand on veut des trucs qui colorent le signal, je trouve que c'est une marque qui fait du sens et que ce plugin-là en particulier, tu le mets sur le Busmaster, bah, ça va déjà t'approcher de la cible, quoi, tu vois. Ouais. Donc, sachant que tu peux régler la quantité de saturation en plus, donc tu peux aller sur des trucs très extrêmes, effet spécial, ou alors être à dose très très légère. Ouais, j'avoue, tu m'as Donc, donné envie de l'essayer là, parce que le côté, effectivement, quand on est sur des réglages rapides, il ressemble plus à un 76, des réglages plus lents, et LA2A et tout ça, mmh. sachant que je crois que c'est quand même des compresseurs déjà, les 1176 et LA2A, qui sont déjà programme dépendants, c'est-à-dire que déjà eux-mêmes réagissent plus ou moins vite à ce que tu leur envoies. Donc, Mmh. ouais, non, ça a l'air super intéressant. Je Alors, je du coup, moi j'avais une question. mmh. Combien de compresseurs différents tu utilises régulièrement? Combien quand tu mixes, c'est quoi ton panel de compresseurs, en fait? T'as peut-être, tu as qu'un seul, je sais Heu, pas, mais non, 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 j'en ai plusieurs, en analogique et en numérique, ah, je il y a 5 ou 6 compresseurs où je reviens tout le temps. Le Novatron en fait partie. d'accord. Et Hem c'est quoi leur job, du coup, à chacun? Alors, typiquement, le Novatron, pour moi, ça va être pour la glue sonore, si j'ai besoin, et si c'est un moment où je peux pas passer dans du hardware, bah, je vais utiliser ça. On en Hem, parlera du hardware, d'ailleurs, très, très ouais, bientôt, je crois. c'est prévu, ouais, je crois. Il paraît, il paraît. Non, mais voilà, donc Novatron pour ça. Le LA2A, je l'utilise quasiment tout le temps pour la basse ou pour la voix, tu vois? Mmh. Après, c'est assez classique, hein, mais 1176, bah, j'utilise la version d'IK Multimédia que je trouve très, très bien pour, typiquement pour de la batterie, sur de la voix aussi, voilà. Et après, Pour ça la c'est voix, les tu gros, utilises enfin, plusieurs compresseurs en chaîne ou pas? généralement Ouais, 1176 et LA2A, enfin je le fais assez d'accord. classique. Et après Ouais. ça dépend un peu, j'aime bien le Airvox, hein, Ah, c'est quoi qui est ça, très, déjà? Ah oui, c'est un le Wave, c'est Airvox ça? de chez Waves là, Ouais, ouais, tu as un seul bouton en fait, mais ça fonctionne très, très bien. Alors faut pas y aller trop fort, mais ça fonctionne quand même très bien. Donc ça, parfois ça vaut le coup. d'accord. Et après, tu vois, les autres outils que je vais utiliser, ça c'est le truc de base, si tu veux, Mmh. avec un compresseur style Pro C2, pour, de FabFilter, tu vois, quand j'ai besoin d'un truc, Ouais, relativement neutre, on va dire. ouais. Et après, j'ai d'autres outils que je vais aller utiliser plus quand je cherche justement une saturation particulière ou, par exemple, bah, chez Couche Audio, tu as, le AR1, qui est une simulation de je sais plus quel, compresseur vintage, qui m'échappe là tout de suite, mais qui a une saturation qui est vraiment très particulière, qui est vraiment super sympa. Tu as, parfois je vais utiliser j'aime bien le diode 609 là de chez Arturia, pour les compresseurs scie à pompe diode. Mmh. Il est Enfin, je trouve que ce qu'il apporte, c'est sympa et puis ça peut ajouter du punch, tu vois? Donc après, Mmh. c'est de façon ponctuelle, je vais aller piocher dans d'autres, bah, j'en ai un peu trop des des plugins de compression, mais Non, mais en voilà. gros, de ce que je et comprends, c'est et que tu en as le 5 très réguliers, on va dire. Tu as un ouais, pool de 5 que tu utilises quasiment tout le c'est temps, et comme puis ça. après, d'accord. Et tu as les compresseurs style, j'ai pas mentionné, mais tout ce qui est, enfin VCA style, SSL, enfin alors j'utilise la version de chez Overloud qui s'appelle CompG, Mmh. mais qui est vraiment, top aussi pour ajouter un peu de glue sonore, un peu plus subtil, de façon peut-être un peu plus subtile que le Novatron, quoi. Donc, D'accord, OK. Alors,
Du coup, on parlait là de compresseur logiciel. Tu voulais aussi aborder, parler d'un compresseur matériel, donc hardware. Et Mmh. moi, je me suis dit, mais dis donc, Adrien, il me parle beaucoup de compresseurs là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe un truc là sur Mais ton site en ce moment? il se passe un truc, ouais, effectivement. J'ai sorti une formation, le 3 octobre, une formation sur la compression. D'accord. Donc tu sais, je propose des formations en streaming, sur le mixage, mastering en Vodax Home Studio, et cetera. Mmh. Donc j'ai sorti une nouvelle formation sur la compression, parce que, bah, je me suis rendu compte, si tu veux, comme moi j'ai commencé à mixer, à apprendre à mixer, j'avais pas mal de problèmes avec la compression quand même et je pense qu'on On l'a passe tous enfin eu, tout hein, le je monde pense, passe hein. un peu par cette Ouais. case-là, mais perso j'avais du mal à entendre l'effet de la compression, tu vois? C'est juste, entendre ce que fait Bah, le plugin, quoi. J'avais du mal à régler le truc, parce que, OK, tu as un réglage attaque, release et à la limite, même si tu lis des articles parfois, tu vois, pour t'expliquer c'est quoi l'attaque et tout ça, c'est pas pour ça que tu sais quelle valeur choisir, quoi. exactement. Et puis en plus, bah, tu as plein de plugins, bah, on en parlait un peu à l'instant, hein, d'une certaine façon. Tu vois, tu as plein de choix de plugins de LA2A, dont 76, machin, tu vois des tutos, des mecs qui utilisent des trucs et en fait, tu dis: «Oui, mais moi sur ma piste, lequel je vais choisir?» quoi, tu vois? Et donc Exactement. bon, il y a un peu une paralysie du choix aussi. Et je me suis rendu compte avec, tous les gens que je forme, avec qui je discute et cetera, que, ces problèmes que moi j'avais eu à l'époque, bah, en fait, les gens les ont toujours aujourd'hui, tu vois? Mmh. Mais ce qui est normal parce que la compression, c'est quelque chose de difficile. Et du coup, tu as aussi bien des personnes qui sont très débutantes, qui savent pas du tout, comment utiliser un compresseur et puis tu as aussi des personnes parfois, tu vois, avec un niveau un peu intermédiaire, mais qui sont tu vois, les bases, elles sont pas toujours assez, solides quelque part pour être vraiment 100 à l'aise, quoi. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment enseigner ça sur une formation et en fait, si tu veux, pour moi, je suis arrivé à la conclusion, en fait, la cause de cette complexité, bon, bien sûr, il faut s'entraîner et cetera, ça, Mmh. c'est inévitable. Mais la cause, c'est que c'est souvent mal enseigné, je trouve, la compression. C'est-à-dire que, comment dire? Les la façon dont c'est enseigné, c'est souvent comment compresser, la guitare, comment compresser la batterie, comment compresser la voix, tu vois? À travers des Mmh. des sortes de tricks, de compression de tel ou tel instrument. Sauf qu'en fait, si on parle de contrôler des crêtes, par exemple, tu vois? Parce que tu as des crêtes qui ressortent un peu trop, tu veux contrôler les crêtes. Mmh. Que ta piste, ce soit une guitare ou une batterie ou une voix, tu vois? En fait l'usage, c'est le même. Ouais, c'est Tu vrai, vois? c'est vrai. Et du coup, tu vas aller il y aura des petites différences de réglage parce que tu vas pas faire le même choix de threshold ou c'est le contexte qui va déterminer ton réglage. Mais en fait, tu vas faire le même truc. Si tu veux contrôler les crêtes, tu vas prendre une attaque rapide, release rapide ou des trucs comme ça, tu vois? Mmh. Et du coup, l'approche que j'ai dans la formation, c'est ce que j'appelle le système de compression par usage, du coup, qui est Mmh. se dire: «Bah, voilà, quels sont tous les usages de la compression et comment on compresse dans ces cas-là?» tu vois? Et donc en fait, dans la formation, si tu veux, on voit, aussi bien, bah, bien sûr les bases, tu vois, les réglages, quels sont les réglages, c'est quoi l'attaque, le release, avec des exercices pour vraiment apprendre à entendre, tu vois, l'effet que ça a. Parce que le but, c'est que les gens, bah, à travers la formation, puissent entendre tout ce qu'il faut entendre, quoi. En tout cas, bon, faut s'entraîner quand même, tu vois? Mais du coup, je donne aussi des exercices des conseils, enfin, je dis: «Voilà, faut écouter ça, faut entendre ça» et cetera, pour que ce soit le plus clair possible. Donc j'explique les réglages, j'explique ce système de compression par usage, pour que les gens qui suivront la formation, puissent, connaître Mmh. tous les usages, en fait, possibles de la compression, tu vois? Avoir tout de Ouais. suite, toutes les situations possibles. J'explique comment, faire le choix aussi en fonction des différents compresseurs, LA2A, enfin FET, VCA, Diode Bridge, Mmh. compression à lampe et cetera. On fait aussi de la mise en pratique en plus de ça, sur des instruments, tu vois? Mais Mmh. vraiment en mode mise en pratique parce qu'en fait, quand tu as le système de compression par usage, déjà, tu sais compresser toutes les situations, tu vois? C'est ça. Mais bon, c'est bien quand même de voir, des cas pratiques aussi, donc Mmh. la batterie, la voix, la basse, et puis un cas de musique électronique aussi avec, des compresseurs à différents moments. Et en plus de ça, bah, j'ai bien sûr, il y a tout un chapitre sur les techniques avancées, pour parler de choses plus, enfin, tu vois, la next step après, Ouais. une fois que tu maîtrises, tout le truc. Donc l'idée, ça a été de faire, une formation qui est, qui de fait est un peu la plus complète, je pense, du web, sur le sujet parce que c'est un gros, C'est gros cool. bout. Mais l'idée, c'est vraiment que ça retire, enfin, en fait, les gens, en suivant la formation, ils vont ça va vraiment leur retirer toute zone de flou autour du truc, tu vois? Alors bien sûr, Mmh. comme je dis, il faut quand même s'entraîner et cetera. Bien sûr. Mais en suivant la formation, en tout cas le but et j'en suis convaincu aussi, sinon je le ferais pas. Mais le but, c'est que, la personne qui suive la formation, le home studiste qui suit la formation, bah, il sache en sortie de formation, en gros quand et comment compresser quoi, tu vois? Et Ouais, c'est ça. que alors bien sûr, il y aura un peu d'entraînement comme je dis, mais
il y aura pas l'hésitation, tu vois, de se dire: «Bah, en fait, je suis dans le flou, j'ai vu des tutos, mais je comprends pas», tu vois? Ouais, Là, c'est ça ça. donne la big picture et du coup, l'idée, c'est de faire gagner du temps aussi, tu vois? Parce Mmh. que, bah, moi, j'ai passé beaucoup trop d'années à chercher dans le à Ouais, chercher dans ouais. le flou, tu vois? À nager dans le Ouais, c'est et une donc super idée, l'i hein. C'est une super idée, je trouve aussi de toi ce que tu proposes de faire par usage en fait. Parce que souvent, moi je trouve, et c'est ce que je faisais au début, hein, mais c'est vrai que le compresseur, il peut y avoir un côté justement où comme on sait pas trop ce que ça fait, il y a aussi ce côté, c'est un peu, pour moi c'est comme les antibiotiques quoi, c'est-à-dire que c'est pas automatique le compresseur. C'est-à-dire qu'avant de mettre un compresseur sur ta piste, parce que tu sais, tu mmh, peux avoir ce côté genre, je vais mettre un compresseur, ça va forcément être mieux. De toute façon, il faut mettre un mmh, compresseur. Tu vois, il y a ce ouais, côté ouais. genre, je m'habille, je vais mettre On un est tous compresseur. coupables. Et voilà, et c'est vrai, posez-vous la question: «Pourquoi faire, en fait? Pourquoi je mets un compresseur?» Et tout de suite, si vous posez cette question-là, vous allez bah, si vous effectivement vous êtes formé, vous avez suivi la formation, d'Adrien et ben, ouais, vous savez de direct, vous allez savoir comment le régler et cetera et puis mais c'est important effectivement à chaque fois qu'on met un truc sur une piste, c'est quel est mon but, en fait? Ouais, ouais. Qu'est-ce que je veux comme résultat? Et ça peut paraître con quand on le dit comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément on le fait Non, non, on mais l'a pas toujours fait, je pense. Enfin, moi, je l'ai je pas pense qu'on toujours est tous fait. je pense que tout le monde est coupable. Moi, je lève la main, Ouais, sans aucun ouais, mais moi souci, aussi. Moi aussi. Et donc c'est vrai mais tu qu'à partir du moment où on se tout à pose fait. cette question-là, bah, déjà, on met beaucoup moins de plugins, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est toujours mieux, quoi. Bon, bah, Ouais, du non, non, mais coup c'est un point important effectivement, ouais, c'est carrément. Bah, écoute, ça a l'air cool, en tout cas, j'ai hâte de voir ça et puis, pour la prochaine formation, je te commande, la reverb. Voilà. Je veux que ce soit sur la reverb, s'il te plaît. Voilà. Si t Parce je que vais non, mais réfléchir à c'est ça. vrai, une reverb à régler, c'est C'est vrai, ultra chiant aussi. Quoi, c'est dur. c'est aussi un sujet, très compliqué. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est, avec la compression, c'est quasiment aussi dur, voire plus. Ouais, 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 complètement. Bah, du coup, on va continuer sur les compresseurs avec cette fois-ci un compresseur, hardware, comme diraient les Ouais. Américains, matériel, d'une marque qu'on connaît bien, qu'on commence à bien connaître, qui s'appelle Heritage Audio et qui s'appelle le Successor. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. un peu plus? Bah, effectivement, c'est le donc je m'étais dit dans la petite sélection de 4 matos, tu vois, c'était bien d'avoir un choix un peu, un Éclectique, ouais. qui un ouais et puis un peu un choix, un peu cher aussi, tu vois, quelque Ouais. part, enfin sans que ce Ah soit ouais. on va parler du budget, mais voilà, qui tu vois, Mmh. qui soit un petit peu différent du reste. Non, je rebondis Et là-dessus. Est-ce qu'il y a un côté street cred dans le fait d'avoir du hardware quand tu as un home studio ou un studio? Tu vois, bah, là, il tu y en parles a, tout de mais suite, voilà, des il faut alors, non, mais je pense que oui et je pense que tu ouais, as aussi même pour soi-même, tu vois? ouais. Tu vois, enfin, bon après ça dépend des gens, tu vois? Mais, on est nombreux à aimer le matos, on est très faible face à ça, donc quand tu as le compresseur, bah, tu mixes mieux, bien sûr. Mais non, mais c'est une vraie question, en Non, mais, fait. Moi, c'est vrai que la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi se faire chier avec du matériel, en fait? non, ouais, Ça coûte un cher, des ça prend de la au place, ouais, c'est ouais, bah, au-delà pourquoi? non, mais au-delà de la street cred, je pense que alors moi j'entends une différence, après chacun Mmh, s'en convainc, tu vois, ou pas, mais, moi j'entends une vraie différence par rapport aux compresseurs, d'accord. plugins. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas travailler du tout avec des plugins, hein, Mmh, mais par contre, il y a des choses que je vais réussir à faire, beaucoup plus facilement et je pense que typiquement quand on veut ajouter par exemple de la glu sonore sur des pistes ou des trucs comme ça, il y a des situations où avec le hardware ça va sembler extrêmement simple. Tu vas tout de suite avoir le résultat que tu veux, alors que sur des plugins parfois tu vas, enfin tu vas avoir plus de mal en fait, tu vois? Tu auras pas tout à fait, le truc que tu veux, tu vois? et ça, c'est une Donc remarque que je me suis faite, au fur et à mesure des années où mmh, tu je me suis rendu compte, c'est même dans avec le matos en règle générale, mais d'ailleurs aussi avec les plugins, hein, ça marche, mais c'est vrai que plus tu as du bon matériel, souvent, plus c'est simple, en fait. mmh mh. Ouais, Donc ouais, tout, je suis plutôt d'accord et beh, c'est pareil pour les synthétiseurs, tu vois? Il y a des alors on peut pas faire une généralité, non plus, tu vois? Mais le synthé dont on parlera tout à l'heure, bah, typiquement, c'est un synthé où je pense que pour les basses, bah, ça s'intègre tout de suite dans le mix, mmh. alors que si je prends un plugin qui simule alors il y a pas de plugin qui simule ce synthé-là exactement, mais des plugins dans le même style, bah, parfois, tu vas lutter, tu vois? Pour l'intégrer dans le mix Mmh. et bon, je Tu nous ça parleras du se synthé Behringer tout à l'heure. voilà, c'est ça. Donc alors du coup, ce successeur, tu l'utilises, Alors du coup, le dans quelle situation? celui qui sort alors, moi, c'est, 99 du temps, c'est de la compression de bus, Mmh. bus, batterie typiquement ou, bus master. Mmh. D'accord. Je l'utilise, régulièrement dans un contexte de mastering, tu vois? Pour ajouter justement une glue sonore. C'est un compresseur qui est assez sympa parce que, bon, c'est un compresseur diode bridge, qui en plus intègre un circuit d'amplification qui vient qui est inspiré des trucs Neve, tu vois? Donc en fait, c'est un compresseur qui est vraiment là pour ajouter de la couleur, heu OK. et hem c'est, enfin, c'est pour ça que je l'avais acheté d'ailleurs. Moi, j'aime bien les enfin, tu vois? Je pense que ça vaut le coup,
sauf à avoir un budget illimité et acheter plein de trucs, tu vois. Je trouve que ça vaut le coup d'avoir des machines qui apportent des trucs que tu n'aurais pas justement en plugin, tu vois. Parce que c'est pour Bien avoir un truc sûr. ultra transparent, je trouve que dans les compresseurs plugins, on peut faire, tu vois. Ouais. C'est plus quand tu veux avoir un peu de saturation, des trucs comme ça, ou ajouter un léger crunch sur la batterie, etc. C'est là que ça peut être intéressant du hardware. Mm. Et du coup, bah, moi, voilà, je l'utilise plutôt soit en glue sonore pure, soit sur des bus pour ajouter soit de la glue sonore, soit parfois ajouter un petit peu de punch. Enfin, ça dépend Mm. de. T'as pas 10 000 réglages non plus possibles. Et est-ce Mais que t'as pas la flemme parfois de l'utiliser juste parce qu'il faut faire une passe dedans tu vois, c'est moins pratique qu'un plugin. Avoue, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire oh, la flemme de le brancher, de machin? euh, alors, ouais, enfin oui et non, mais tu vois, parfois c'est pour des maquettes, Mm. je vais utiliser plutôt des plugins parfois. Mm. Ou alors, tu vois, si je veux bouncer une maquette rapidement, je vais remplacer enfin, je vais mixer dans le hardware. C'est un compresseur dans lequel je mixe assez souvent, tu vois. Ouais, d'accord. Mais donc, le compresseur il est toujours actif sur le Busmaster. Mm. Mais si je veux bouncer, parfois, je vais remplacer par Novatron, typiquement, tu vois, qui m'amène à 80% de la cible, on va dire, Ouais. ou 90%. Et du coup, je vais remplacer par un plugin à ce moment-là, tu vois, Mm. parce que je veux juste exporter rapidement une maquette pour l'envoyer à quelqu'un, voilà, tu vois. Ouais, d'accord. Euh, mais après, ça, c'est vrai que c'est une contrainte. Mais, là, enfin, c'est patché en Oui, une t'as fait seconde, en c'est sur sorte mes que c'était entrées-sorties, simple, donc, quoi. ouais, j'ajoute le plugin pour patcher, pour envoyer le truc dans le compresseur, et puis c'est bon, quoi. Mm. Ouais, Donc, d'accord. j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible, et puis en plus, mes réglages, de fait, comme c'est quasiment tout le temps pour la glue sonore, les réglages, ils changent quasiment jamais, tu vois. Oui. C'est, en fait, il y a des sweet spots un peu sur la machine, donc Mm. tu te retrouves un peu sur les mêmes trucs. Ouais. Voilà. Mais c'est un compresseur qui est très sympa, et c'est un truc que tu vois, pour des home studios déjà qui ont quand même un certain budget, bah, Il ça coûte coûte 1000 combien? Il coûte ça coûte combien? 1500 à peu près, si je dis pas de D'accord, bêtises, ok. c'est l'ordre de grandeur. Donc bon, c'est un certain budget, on n'est pas non plus sur des machines à 4 000 €, tu vois, Mm. Oui, on peut même vite j'ai avoir plus le ça. prix, mais tu sais, les API 2500 qui sont, Mm. enfin, c'est aussi des compresseurs pour ce genre de choses, bus, etc. Mais bon, ça commence à faire encore plus cher, quoi. Donc bon, en fait, tu vois, quand tu te dis, enfin, c'est un compresseur où moi je trouve, quand tu te dis, tiens, j'ai un home studio, je connais un peu la compression, tout ça, je voudrais ajouter justement un peu une coloration analogique à mes mix, à mes trucs, etc. Quel compresseur j'achète? Bah, en dessous des 1 000 €, t'as pas grand chose quand même, tu vois, qui t'apporterait une vraie qualité par rapport Mm. à des plugins. Je dis pas qu'il y a rien, mais tu vois, Mm. par exemple, le Buscomp de chez Warm Audio, moi, il m'a pas excité, en tout cas, quand je l'ai Ouais, écouté, d'accord. tu vois. C'est pas inutile, tu vois, mais bon, Moi, c'est pas ce que j'attends. j'ai pas essayé. Ouais, bah, bon, après, c'est une histoire de goût, tu vois, et de Mm. ce que chacun veut faire, hein. Ça veut pas dire que c'est absolument nul, mais c'est pas mon truc, quoi. Mais pour le coup, là, avec le héritage audio, je trouve que le rapport qualité-prix est pas mal. C'est pour ça que je voulais en parler aussi, tu vois. J'essaie de parler de trucs je pense, Mm. où, tu vois, quand l'effet est proportionnel à ce que tu Oui, as mis oui, comme ce que sous tu as dedans, quoi, dépensé. tu vois. C'est pas juste pour rêver, ou voilà. Donc, en fait, je trouve que ce qu'il fait, en fait, sur les mix, c'est plutôt sympa, et que du coup, pour quelqu'un, par exemple, qui chercherait un premier compresseur analogique, bah, c'est quelque chose qui fait du sens. Parce qu'en plus, tu peux Mm. l'utiliser aussi en mono sur des pistes, si tu veux. Ouais. Mais voilà, c'est un truc qui, je pense, tu vois, ça apporte un bon niveau de couleur sans que ce soit non plus un truc trop typé au point que ce soit inutilisable. Donc, même moi, j'utilise pas mal sur de la musique électronique aussi, tu vois, même si Mm. c'est un truc qui est, enfin, tu vois, on pourrait se dire, bah tiens, c'est typé Nive, machin, ça pourrait être rock ou je sais pas. Bah, Oui, ça là, marche moi, sur tout, quoi. ouais, en fait, ça marche sur tout. Et Est-ce puis que moi, ça existe vraiment, ça, du matos? Je parle pur audio, hein, pas d'instruments de musique, mais pur audio Hmm, qui sont vraiment limités à un style de musique. Est-ce que ça existe vraiment, ça? je pense pas en vrai. Je pense que c'est un peu un. Ouais. Je pense que enfin, c'est un peu un rêve. Après, tu vois, t'as des trucs que tu vas réutiliser. Enfin, en fait, tu vois, par exemple, quand on pense à Nive, ou même, enfin, tu vois, c'est des trucs où moi je l'associe à l'enregistrement de voix, tu vois, des trucs comme ça, ou enfin, au côté un peu organique du Mm. son. Et donc, tu pourrais dire, bah tiens, qu'est-ce que va m'apporter un circuit d'amplification typé Nive sur moi qui fait je sais pas, de la hard tech, tu vois. Ouais. Et étonnamment, parfois, ça apporte des choses, tu vois. Mm. Ah, Donc, bah c'est ouais. c'est pour ça que je le disais. Mais c'est vrai que je pense pas que tu aies une machine particulièrement réservée. Et au contraire, vaut mieux essayer. Après, on fait ses choix, hein, mais vaut mieux, enfin, Mm. transgresser les habitudes, tu Ouais. vois, pour essayer de trouver On n'est jamais pour à acheter. l'abri d'une bonne surprise, ouais. Mais tout à C'est fait. ça.
c'est tout ça. à fait. Et donc le quatrième et dernier produit, c'est un C'est synthé. un Eh oui. synthé Behringer, non? D'ailleurs, toi, t'es plutôt claviériste, guitariste, je sais même pas d'ailleurs. T'es musicien? Oui, t'es musicien. Oui. Oui, à quoi? Oui à tout. Ah, tu Non, fais tout. tu les je sais pas si ça se voit, quand Oui, tu on les voit, alors claviers on voit par des là et les synthés guitares derrière. par là. Il y a des pédales Donc aussi, non? C'est ça? ouais, 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 Ah, tu il y comme a moi, tout à tu mets fait. les pédales en hauteur. Ouais, moi Bah, aussi. ouais, alors c'est aussi parce que je passe des synthés dedans en fait, Ouais. avec, un boîtier de réamp là, donc Je j'utilise aussi connais pour les ça synthés. aussi, Mais effectivement. voilà. Donc du coup, Bah, du coup, ouais, j'ai fait une je blague fais un tout peu à les l'heure, 2. ce n'est pas un Behringer. Voilà, c'était Non, ma petite c'est vanne. C'est un Moog ou un Moog, du coup? c'est un Moog. C'est un Moog, monsieur. Monsieur, dis donc. Donc c'est le C'est un Moog, Minitor. Et le donc Minitor. c'est quoi ce synthé, du coup? Dis-moi tout. Bah, c'est un petit, bah, d'ailleurs, il est juste là, hop, Ouais. dessus, là. C'est un synthé, bah, ce qui est pas très grand déjà, donc Mmh. je trouve que la taille fait que bah, typiquement dans un home studio, tu vois, tu as pas toujours, la place de mettre un méga clavier, donc bah, ça C'est peut être ça. intéressant. Et c'est un synthé qui est quand même à la base, conçu pour servir pour les basses, tu vois? Pour les lignes de basse. Heu, D'ailleurs, il est limité à C4, je crois, si je dis pas de Alors bêtises, qu'est-ce qui fait comme note, donc qu'un synthé est limité aux basses, quoi? Je veux dire, dans le ah bah, monde là, du de toute façon, synthé, ouais. pardon, non, vas-y, vas-y. Non, mais dans le monde du synthé, ouais, qu'est-ce qui fait qu'un synthé, du coup, est plutôt basse ou plutôt Bah, c'est quoi? C'est en alors interne, c'est ça? C'est les oscillos? C'est alors bah, déjà là physiquement, physiquement, je sais pas si physiquement non, parce que ça doit être au contrôle numérique, qu'il y a dessus, mais il est limité à C4, donc oui, tu peux pas jouer dans les aigus. ouais, Donc ce qui est déjà une bonne physiquement, il est raison. limité. Mais après ça doit être le seul synthé où ils ont où quelqu'un a choisi de faire ça. Je n'ai pas d'autres en tête comme ça. Mais le je pense que c'est une histoire de qu'est-ce que en vrai, tous les synthés, ils peuvent, servir à n'importe quoi, hein, dans l'absolu. Mmh. Justement avec le Minitor, j'avais fait il y a 2 ans, je crois, sur ma chaîne une vidéo, qui est, enfin en gros j'ai fait un morceau, un bout de morceau, tu vois? Une petite prod uniquement avec le Minitor, donc j'ai tout fait avec le Minitor, les kicks et tout ça, enfin j'ai tout fait. Donc tu peux très bien l'utiliser pour des leads et tout ça, par exemple, ça marche très, très bien, ça fait des très jolis sons. Tu as le filtre Moog, à échelle de diode, la DAR filter, qui est, bah, qui est dessus, donc tu peux avoir des super sons. Mais il y a une densité, alors je sais pas techniquement, d'ailleurs je pense que ça vient en partie des oscillos quand même, la façon dont ils sont, Mmh. conçus. Ouais. Mais si tu veux, tu as une certaine densité dans les basses fréquences que tu vas pas avoir sur tous les synthés. Et c'est pour ça que c'est un synthé que j'aime beaucoup. Heu, c'est un synthé que j'aime beaucoup parce que, quand tu veux souvent quand encore une fois, tu sais, je me mets beaucoup dans l'approche home studio, que je trouve toujours très intéressante. Et en fait, quand tu es en home studio, parfois tu te dis: «Bah, tiens, je vais acheter un premier synthétiseur» ou tu vois? Et et en fait, quel est l'intérêt généralement quand tu vas aller sur du synthé, en tout cas analogique? Bon, bien sûr, il y a les fonctionnalités, le type de son que tu peux faire et cetera, mais tu as aussi le fait que tu veux enfin, en tout cas, tu espères avoir un truc qui est plus chaud ou tu vois, Du gras, tu veux du gras, vive le plus gras, c'est gras ça? tu vois, Ouais. qui t'apporte un truc par rapport aux plugins que tu utilises d'habitude. Sinon, Mmh. autant utiliser des plugins peut-être quoi, tu vois? Même si c'est quand même sympa de toucher les boutons. Et typiquement le Minitor, il envoie un truc dans les basses, enfin quand tu veux envoyer juste enfin tu pourrais envoyer filtrer pour avoir à la limite juste une sinusoïde, avec des tout petits peu d'harmonie qu'il y aura au-dessus, je trouve que c'est ultra ultra profond comme son, tu vois? Et D'accord. donc, à ce titre-là, je trouve que c'est ultra simple de faire des très bonnes lignes de basse avec. Donc tu peux faire des trucs, moi j'aime bien les sons assez simples dans les basses, tu vois? Donc tu peux faire juste un boum comme Mmh. ça, tu vois? Un truc, très, très, très simple. Et tu peux aussi, bah, comme tu as 2 oscillos, tu peux aussi, faire des trucs plus agressifs, si tu le souhaites. Tu as l'enveloppe, du filtre que tu peux gérer et cetera. Donc tu peux faire plein de choses en fait. Ouais. Tu fais Donc du et ce layering, qui c'est ça, beaucoup avec ou tu alors, moi, c'est assez peu pour le coup, d'accord. assez peu. Maintenant, enfin, aujourd'hui, j'utilise, enfin, je fais une ligne de basse et puis voilà. Enfin, parfois, il y en a d'autres dans le morceau, tu vois? Mais généralement, je vais plutôt aller utiliser d'autres synthés qui vont faire éventuellement des réponses, tu vois? Des D'accord. call response, éventuellement. Bon, après, ça n'empêche pas ouais, parfois d'avoir 2 pistes, quoi, Mmh. mais du coup, ouais, je trouve qu'en fait, c'est ultra efficace, tu vois? Parce que bon, faut aimer le son Moog aussi, Mmh. mais faut aimer le son Moog, tu as une certaine rondeur, une certaine chaleur que tu as pas sur énormément de synthés, hein, au final. Enfin, en tout cas, pas de la même façon. Mmh. Et si tu as envie d'un truc qui remplisse vraiment le bas du spectre, tu vois, qui soit bien lourd, hem et je pense notamment pour ceux qui connaîtraient, à tout ce qu'on retrouve sur le label Ultimae Records, qui est un label lyonnais au passage de musique électronique,
électronique ambiante, deep techno, bah, parfois tu as des basses, etc. Alors je sais pas s'ils les font tous avec ce genre de truc, mais tu peux le faire avec ça, tu vois. Qu'est-ce qui fait que ces basses sont super? C'est que justement, il y a peut-être pas que des basses, c'est ça? C'est qu'en fait, il y a des harmoniques qui vont avec, un peu de grit, c'est ça? Un peu de trucs? Qu'est-ce qui fait en fait que c'est si bien que ça, quoi? Alors, je pense que dans tous les cas, les harmoniques, elles jouent un rôle. Ça c'est Mmh. enfin, de toute façon, si c'était juste la sinusoïde, Ouais, ce serait pas intéressant. elle serait toute enfin, il y aurait pas d'explication. Sinon Ouais. donc je pense que c'est lié aux harmoniques. Hem, J'allais dire, parfois ça peut être lié au filtre, mais là, dans le cas du Moog, c'est pas tout à fait vrai parce que comme c'est un filtre, ladder filter, en fait, plus tu montes la résonance, par exemple, moins tu as de basse. Mmh. Donc en fait, c'est pas ça qui apporte la densité, en tout cas, Ouais. particulièrement. Même si ça il y a sans doute de la saturation un petit peu, mais voilà. En vrai, je sais pas très, très bien répondre à la question. Pour te dire d'ailleurs, je suis dans bah, ça en fait, ça m'intéresse comme question. Bah, je suis sur un projet, enfin, de synthé modulaire DIY, si tu veux. Ouais, Donc, d'accord, je suis excellent. pas encore à la partie aussi ouais, ouais, bah, ça prend un peu de temps, mais je suis pas encore à la partie oscillo, tu vois? Donc j'ai pas Ouais. encore creusé énormément le sujet d'un point de vue ultra technique. Mais nécessairement, de toute façon, à un moment, le son, c'est tu as une sinusoïde avec des harmoniques, enfin une fondamentale Oui. avec des harmoniques, donc il doit y avoir la réponse qui fait que voilà, la réponse du synthé à ce titre-là, hem et le fait que tu aies ou non des harmoniques, d'ailleurs, qui peut jouer. C'est nécessairement la réponse. Ouais. Il peut y avoir l'enveloppe aussi peut-être, c'est comme c'est analogique, tu vois? Il peut y avoir un effet de pompage, dans le sens où c'est un circuit qui demande beaucoup de jus d'un coup, donc du coup Mmh. ça c'est peut-être, y avoir ça aussi, quoi. Je sais que dans le monde de la Ouais, ouais, guitare, il y a bah, ça, mais ouais, non, mais bah, c'est vrai que ça doit jouer aussi, le VCA, qu'il y a derrière. Et pour faire l'enveloppe, ouais, bah, ça reste toujours un petit peu mystérieux aussi, tu vois? Mais mmh. enfin mystérieux, C'est ça qui en est soi, beau ça a en rien même de temps. rien de mystérieux en soi. Faudrait analyser à fond, tu vois? Ultra Mmh. techniquement, et cetera, pour comparer. Ça se compare scientifiquement, c'est ça que je veux dire, quoi. Ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'il y a pas de enfin, même si ça semble magique, ça l'est pas. Bah, après, Mais c'est bien de laisser un peu de voilà, il y a des trucs on sait pas c'est forcément, mais voilà, ça sonne bien. C'est bien de pas tout savoir ouais, parfois, et puis d'avoir d'autres pistes à explorer. Tu vois, là, tu es en train de justement de bosser là-dessus, je trouve ça super intéressant. De dire, bah, en faisant ton projet là de modulaire, tu vas apprendre plein de trucs qui ouais, vont ouais, te servir sur d'autres choses. Moi, je trouve ça super. Franchement, mmh mh. Bah, ouais, j'aurais- voilà, ça peut être intéressant. Et Mm. après, je pense qu'il y a aussi un truc qu'on peut juste constater, c'est que entre les synthés, tu as des synthés qui vont plus ou moins s'intégrer bien dans le mix, tu vois? Mhm. Typiquement, et bah, comme je disais tout à l'heure, le Minitor, moi je trouve que c'est un truc qui alors ça remplit bien le spectre quand même, mais si tu veux une nappe de basse, tu vois? Vraiment un boum, tu vois? Un truc, vraiment vraiment lourd et sourd, tu vois? Qui vient accompagner par exemple, ben, un beat, et Mhm. ben, tu peux très facilement le faire avec, alors qu'il y a d'autres synthés où, bah, je trouve ça sonnerait moins bien, et après chacun se Ouais, fait son choix aussi, tu vois? Mais exactement, exactement. Ouais, il c'est y a un côté super cool. pratico-pratique, tu vois? Où Et il tu coûte combien testes et puis déjà parce que bon, vu que c'est un Moog, j'imagine hem, que c'est pas. de mémoire, il a 600, comme les autres, Oh, ça je va, ça mais va. attends, je dis peut-être une bêtise parce que comme les prix, ils ont monté à 666, chez Oh, ça Thomann. c'est métal, ça, c'est C'est super. ça. C'était pas volontaire. Mais voilà, non, mais du coup, bah, ça fait quand même un budget, mais après bon, quand tu investis dans un synthé, enfin, si tu veux le son Moog, par exemple, tu vois? Et tu veux pas non plus acheter un truc à 2 000 €, je trouve que c'est un synthé qui fait beaucoup de sens parce qu'il va être utile, en fait, tu vois? Ouais, Tu as des ouais, synthés d'accord. qui sont parfois plus, j'ai des synthés qui sont moins, tu vois, que j'aime beaucoup, comme le Dreadbox, on le voit pas là, mais derrière il y a un Dreadbox, Nix à V2, j'aime beaucoup au niveau son, mais je le trouve moins, facilement utilisable dans les Ouais, prods, tu vois? d'accord. Donc Donc là, c'est un vrai achat utile, quoi, en tout là, cas. je pense que le rapport, pareil, c'est un peu ce qui a guidé mes 4 choix, si tu veux. C'est le côté un peu qualité-prix. Est-ce que c'est utilité-prix, tu vois? Ouais, Qualité-prix et ouais. utilité-prix, et je pense que pour le coup, c'est un bon investissement, en fait, tu vois? Oui, puis en plus, c'est parfait parce que c'est pas excessivement cher, c'est utile. Il y a marqué Moog dessus, ce qui mange pas de pain, hein, voilà, toujours c'est Heu, toujours sympa d'avoir un petit Moog dans son home studio. Bah, ça a l'air d'être le produit parfait, effectivement. sans aucun doute. Bon, bah, Non, mais écoute, enfin très bon, voilà. bien, super, super, super. Bah, écoute, merci, Adrien, pour ce choix de 4 produits. Bah, allez voir du coup sur le site, et sur la chaîne d'Adrien qui s'appelle Projet Home Studio. Voilà, si jamais vous connaissez pas, tu commences à être bien connu quand même maintenant, donc je pense que vous connaissez. Mais en tout cas, une nouvelle formation est disponible depuis peu, voilà, sur la compression. Donc si vous ne savez pas du tout, ce qu'est la compression, ou si vous ne savez pas compresser,
Si je vous dis threshold par exemple et que vous dites quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Eh ben, c'est peut-être l'occasion d'aller sur le site d'Adrien. Je je suis d'accord. C'est le moment. C'est le moment. OK, OK. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup Adrien. Écoute, bonne continuation à toi et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Ciao, ciao. Bah, merci pour l'invitation. Au revoir.